Ben, c'est pour prévenir qu'un jour ou l'autre, on allait mourir. Est-ce que vous le saviez, vous? Qu'un jour ou l'autre, on meurt. Ah, Un jour ou l'autre, c'est fini. Inch'Allah. Et après, qu'est-ce qui se passe alors? Allahu Alam. On ne sait pas. C'est Allah, c'est lui qui Vous sait. croyez en Dieu alors? Ouais, je suis musulmane. D'accord, alors vous savez que vous serez jugé par rapport au bien ou au Eh mal? ben, qu'est-ce qu'elle donne, elle et elle? Eh oui. Mais il y a plus de comme ça. Mais c'est pas grave, l'essentiel, on fait du bien. Et Ouais. on sait qu'est-ce qu'il y a là-haut. Comment est-ce que vous savez aux yeux de Dieu si vous faites du bien alors? Oui, je sais. Je prends pas des choses qui sont pas à moi. C'est très bien. Je triche pas, je Ouais. ne mens pas. D'accord? Je fais pas semblant que je vends à 10 euros la chose elle fait un euro. Ouais. C'est ça, hein. Vous connaissez la loi de Moussa? Qui est la loi de Moussa, Allez, de Moïse? salam. Un prophète. Eh oui, alors qu'est-ce qu'elle dit la loi? Tu ne mentiras pas. Quel est l'homme ou la femme qui peut dire Seigneur, tu me dois le Tu ne vas paradis? pas accoucher avec un Ouais. homme comme ça gratuitement, c'est péché. Oui, mais, Donc, c'est ça que je fais moi. mais oui, mais on a tous menti une fois. C'est vrai, pour les gauches. Eh, des fois, pour le mais mari. Dieu l'a dit, tu mentiras pas. Non, Point plus. c'est au moins des choses blanches, c'est rien. Mon mari, je lui dis, je vais chez ma copine et moi je suis chez ma fille. C'est pas Eh oui, mentir, c'est pas mais, grave ça. oui, mais vous le savez que c'est un mensonge. Oui, mais c'est rien Eh oui. par rapport à... Et si Dieu est juste, et il est juste, et imaginez un Dieu tellement saint, le mensonge, il supporte pas. Oui, mais les mensonges, il est grave. Eh oui, Non, et à c'est pas ses ça. yeux, on a cassé sa loi et on mérite l'enfer. Faut dire la vérité. Oui, qui fait du Eh oui. mal, il mérite qu'il va directement... Mais maintenant, c'est vrai que Dieu, il nous aime. Il nous aime. Il veut pas nous envoyer. Tout le temps, il nous donne une chance. Eh oui, mais il veut pas nous envoyer en enfer. Oui. Malgré que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu Ouais. et qui nous envoie en enfer. On est pardonné chaque fois, mais pour Ouais. aller sur le bon chemin. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Non, je sais pas. Je suis pas née à l'époque. Je connais Alors, moi, je vais vous dire ce que je crois moi, mais il va y avoir un problème. pas. Non, je veux Avec un seul mot. Je vous explique quand même. Dieu, il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre. Et je dis bien personne. Vous êtes musulman? Je connais le Coran. Oui, mais vous êtes chrétien. Oui, mais regardez bien. Chrétien et musulman, c'est rien à voir. Le Coran enseigne que les musulmans doivent lire l'Injil. Est-ce que vous le savez ça? Vous lisez l'arabe? Bah oui. Bon, ça va. Ah, parce qu'il y en a qui sont musulmans mais ils ne savent pas lire l'arabe. Ah si, moi je lis l'arabe. Regardez. Ça, c'est ce que dit le Coran. Le Coran, il explique qui est un chrétien, qui ne l'est pas. Ben tous ces étaient juifs à l'époque. Hein. Regardez. Les Yahoudis, Nasr, les Yahoudis. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. مشغول بالي على مهور خانم. مهور مو منيحة أبدا بالعشرة. Honnêtement, moi je lis شو عم pas. بيصير؟ ليش متضايق هيك؟ Alors, Je lis que le Coran. eh ben, c'est les sourates du Coran. J'ai le Coran dans le sac à dos, c'est les sourates du Coran. Mais je ne veux pas le prendre parce que je ne me suis pas lavé les mains. Ça, c'est les sourates du Coran. Le Coran, il enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. ما عاد بدي حدا Là, il dit, عليه أبدا. et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas retirer, hein, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Ça, c'est le Coran qui l'enseigne. Le Coran enseigne que le musulman doit obéir à Jésus, pas croire. Les démons aussi, ils y croient en Jésus. Et ils tremblent. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre musulmans et chrétiens. Craignez Allah et obéissez-moi. Juste Allah et Oui. complètement, oui. Mais mais le Coran, si le Coran il enseigne, alors soit, vous savez, c'est comme les chrétiens aujourd'hui. Ils prennent la Bible, voilà ce qu'ils font, ils prennent la Bible. Ça, je vais le mettre en pratique aujourd'hui, ça, je vais le mettre en pratique l'année prochaine. Ça marche pas. C'est où on met la parole de Dieu entière dans notre vie, ou alors on n'est que chrétien de nom, mais pas un authentique. Parce qu'un vrai chrétien, c'est comme un musulman. Musulman, ça veut dire soumis à Dieu. C'est pas le trafiquant de drogue ou le terroriste. Ça, c'est pas musulman, ça. Ils se croient musulmans dans leur tête, mais ils ne le sont pas. Le véritable musulman, il met la parole de Dieu en pratique. Et il suit Dieu. Et il aime son prochain. Et moi, c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et qu'il faut nous repentir de nos péchés. Ça, c'est sûr. Voilà, tout le monde dit ça. Même le milliardaire, il ne peut pas l'acheter la Ah mort. oui, hein, quand il meurt, il meurt avec les mains. Mais le problème, madame, moi je convertis un jour ou l'autre, et moi, alors pourquoi je fais ça? Je vous explique pourquoi je fais ça. C'est qu'un jour ou l'autre, vous comme moi, on va mourir.
Mais la grande question, regardez le petit Naël, le pauvre. Quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas re-rentrer. Ah, voilà. Eh oui, mais est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? La question, elle est là, madame. Est-ce que le Coran, il m'enseigne d'obéir à Jésus? Et je parle du vrai, de ce que le Coran enseigne. Hein. Est-ce que je lui obéis? C'est ça. Je sais pas. C'est vous la patronne du magasin, là? Imaginez que vous et moi, on va braquer un autre bar, on prend la caisse. 2 minutes. Imaginez, vous et moi, on vole la caisse d'un magasin. Non, mais c'est un exemple. On vole la caisse d'un magasin et on se fait attraper par la police tous les deux. La police nous conduit au tribunal et le juge, il nous dit à tous les deux, vous me donnez 1 million d'euros ou je vous envoie tous les deux en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper, madame. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Tout ce que vous me parlez, je sais. Eh oui. Tout ce que vous me parlez, je sais. Alors, moi, je vous encourage à faire une chose. Rien. Je vous laisse ça. Non. Vous laissez rien. Lisez-le. Ça vaut quand même le coup. Vous savez, un jour ou l'autre, on va mourir. Et le seul qui peut nous sauver, On va mourir. c'est Jésus. C'est le seul qui n'a jamais péché. Moi, je connais que Allah et Mohammed alayhi salatu wassalam. Eh oui. Je connais pas Jésus. Mais vous savez que le prophète, il se basait sur la Torah? Oui, tout ce que j'ai lu quand j'étais à l'école arabe, donc vous me faites pas rentrer ça. Moi, je vous encourage quand même. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la mort, on y va tous. Mais est-ce que Oui, je suis ça, réconcilié c'est- avec ça, Dieu? c'est sûr. La mort, Eh oui. ouais. Enfin, soyez bénis quand même. 15 minutes. Très bonne Ok. journée. Merci à vous. Merci à vous, au revoir. Et bonjour. Celui-ci, il est pour vous. Moi, je fais des petites vidéos YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Parce que moi, il y en a qui ne connaissent pas. Moi, bon. Alors moi, je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Donc, je vais dans la rue, je me permets de filmer un petit peu les jeunes, parce qu'on ne vient plus trop les voir aujourd'hui, on a un petit peu peur d'eux. Parce qu'on est dans la jungle. Mais moi, je prends la peine de venir vous voir. Vous êtes jeune? Je pense. Bon, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? 25, c'est tranquille. Bah, ben ça va, c'est tranquille, vous êtes dans la catégorie pour les reportages. Alors en fait, je vais voir les jeunes parce que j'ai remarqué qu'on parlait de beaucoup de choses, de tout et de rien. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y avait un sujet sur lequel on ne discutait jamais, c'est qu'un jour ou l'autre, on allait mourir. Ouais. Je pense que vous le savez, ça. Ouais, j'ai été mis au courant. Ah. C'est juste, ouais. À quel âge, à quelle heure vous allez mourir? De quoi? En plus, on sait pas. Alors, on peut partir tout de suite, hein, c'est vrai. Mais la grande question, c'est ce que je pose aux jeunes dans la rue. Qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou est-ce que ça continue pour vous? Moi, je suis musulman. Donc, D'accord. Par rapport à l'islam, pour moi, c'est soit le paradis, soit l'enfer par rapport à ce qu'on fait. Très bien, donc vous croyez en Dieu alors. Donc vous savez qu'il y a le paradis, l'enfer, au milieu un jugement. Enfin, c'est pas dans notre vie. Ouais. Alors comment est-ce que vous savez en tant que musulman si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Sur quoi est-ce que vous vous basez par exemple? Sur le Coran. Très bien. Alors on va voir, parce que je sais que les musulmans ils connaissent la loi de Moussa. D'accord. Les musulmans ils acceptent une loi qui est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Est-ce que dans votre vie ça vous est déjà arrivé de mentir? Ouais, totalement. Enfin, après, on est humain, c'est genre. Celui qui dit qu'il n'a pas menti une fois, déjà c'est un menteur. Et même le religieux des religieux. Oui. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de piquer quelque chose? Mais peu importe la valeur. Hein. Ça, je pense pas. Même aller sur YouTube, télécharger une musique, vous appartenez pas? Bah, ça, du coup, ah ouais, du coup, je volais. Et oui, mais c'est comme si, un exemple, vous êtes un artiste et moi je fais un copier-coller. C'est pas juste à vos yeux. Oui, totalement. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Ouais, je pense pas, mais après ça. Quand on est jeune, c'est un peu compliqué. Hein. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Alors moi, j'ai remarqué que. On suit souvent Ouais, nos intérêts et après, mais- des fois, on pense à Dieu après. Exactement, c'est ça. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus a dit, qui est ça pour les musulmans, quiconque a regardé une femme ou un homme avec de la convoitise charnelle, même une image qu'il ne fallait pas, on a déjà commis l'adultère dans notre cœur. Et quel est l'homme ou la femme hein, qui peut dire ça ne m'est jamais arrivé une fois? Je pense pas. On est d'accord. Alors là, on va rester sur la loi pour l'instant. Si Dieu est juste là, est-ce qu'à ses yeux, vous êtes coupable ou pas par rapport à cette loi? Pas qu'un homme vous a donné, mais que lui a gravé dans votre cœur. Ah oui. Et on est tous coupables. Ouais. Et on mérite l'enfer. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Non, mais, Je commence par la mauvaise. Le je matin. suis pas totalement d'accord avec Mais non, mais comment vous mettez la chose. Mais je vais vous expliquer. Face à cette loi-là, que vous le vouliez ou pas, il n'y a personne qui peut dire j'ai accompli les 10 commandements. Celui qui l'a accompli, je vous le dis tout de suite, Dieu le prend de suite. Et ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais s'il fallait mentir pour leur sauver la vie, Mais c'est quoi l'objectif du coup de tout ah ça ben, dont vous, on parle vous Parce allez que, voir. on parle Moi, beaucoup, mais faut savoir. je ne remplis ni les mosquées ni les églises, comme ça, c'est annoncé d'avance. Je vous montre une porte. Je pense que vous allez être d'accord aussi avec moi jusqu'à la fin du message.
Et je ne convertis personne aussi. Il n'y a pas de numéro de téléphone, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Alors face à cette loi-là, Non, mais c'est quand même du prêche. oui, mais vous allez voir où je vais en venir. Et... Mais vous allez voir Oui, où non, je vais en je vous venir. Face à cette loi-là, il n'y a personne. Montrez-moi l'imam, le pasteur, le rabbin qui peut dire Seigneur, j'ai jamais menti, j'ai jamais volé. Ça n'existe pas. Oui. Comme vous avez dit, c'est vrai qu'on est humain et on est conçu et né dans le péché. Oui. Maintenant- Ça, c'est votre manière de voir ça. Oui, Moi, ben par regardez un exemple, petit enfant. c'est pas du tout ça. Ben regardez un petit enfant. Oui. Je ne sais pas si vous en avez, mais si vous en aurez, vous n'avez pas besoin de leur apprendre à mentir, à voler, ils seront vous faire tout seul. Mais allez leur apprendre à vous obéir. C'est plus Peut-être compliqué. après, c'est une autre manière de voir les choses. C'est une manière un peu plus paternelle et Ouais. autoritaire de faire la chose. Alors moi, je vais vous dire ce que je crois, il va y avoir un petit problème là, Oui. sur un seul mot. Mais je vais vous poser deux questions que moi j'ai trouvées dans le Coran qui m'a scotché. Dites-moi. Alors moi, ce que je crois, ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut, il peut là apparaître sous une forme humaine, sauf nous, on ne peut pas le faire ça. Ouais. Rien n'est impossible à Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est vrai qu'il nous aime et qu'il est riche en miséricorde et en bonté. Je sais. Et il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Attention, malgré que ça reste quand même le péché qui nous éloigne de lui, qui nous y envoie. Oui. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Bah, après, je pense que vous êtes peut-être plus chrétien. Je respecte ton choix, mais moi, Je sais ce que le Coran appelle un un Jean du livre, effectivement. Oui, je veux dire, mais Alors ça, moi, je ce que je respecte, crois, moi, pas- c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il s'est habillé, il a pris cette forme humaine justement qui est Issa. Mais je sais que le Voilà, musulman... on a un- Oui, après, je comprends, mais là, on a un désaccord. Ah oui, alors je malheureusement, sais sur lequel. idéologique et Je sais, théologique, donc- je sais sur lequel. Sur le mot fils de Dieu. Alors je vous rassure, pour moi, Dieu n'a pas de mère. Ah non, c'est pas forcément par rapport à que ça. hein. Quand Il y on a- dit il y a fils de énormément Dieu, choses. Eh ben, vous savez, moi, quand on dit Mais fils je de vais pas me Dieu, laisser je vais pas me lancer dans un débat. vous savez, les Arabes, on les appelle les fils du désert. Oui. Quand on voit un Arabe, on voit le désert, les palmiers. C'est une image, le désert ne C'est peut très pas avoir intér- d'enfant. Je suis désolé, hein, c'est très Ouais. intéressant, mais là, c'est le matin, je pense pas me lancer dans un débat interreligieux. Il n'y a pas de souci. Je comprends, je Alors moi, le considère, but de ma et- démarche, je vous le dis maintenant, c'est quoi? C'est... Bah, de prêcher votre parole. Alors Par la non, parole- c'est par la sur- parole de Dieu. c'est surtout la repentance que je prêche aux gens de se tourner vers Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le Coran, il y a écrit dans la sourate l'ornement, c'est Jésus qui le dit, je suis venu à vous avec la sagesse pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est-à-dire entre musulmans et chrétiens. Craignez Allah et obéissez-moi. Jésus demande aussi aux musulmans de leur obéir. Alors je sais que vous croyez en lui, mais je vous dis que c'est bien, les démons aussi ils y croient. Et eux ils tremblent. Obéir, Par c'est... rapport à- croire et obéir croire à qui, là, selon le- Parce que dans le Vous Coran, avez il y a pas précisé, écrit, vous avez dans le Coran, il y a parlé, écrit par que... rapport à Allah, mais après, par rapport à Jésus. Alors, aussi, non dans le Coran, il y a écrit de lui obéir à Jésus. Lui obéir, c'est-à-dire c'est comme un enfant qui obéit à son père. Bah, c'est de suivre Ses enseignements aussi. Parce que selon Oui. nous, là où il y a une discordance, c'est le Ouais. côté où nous on le considère comme un prophète et non pas comme Dieu et non pas comme. Oui, je ses sais, maîtres. je sais. Donc voilà, c'est ça, c'est on va avoir un désaccord théologique, Mais- donc on va pouvoir parler 2 heures, ça ne servir à rien et je veux pas me lancer dans ça. Mais il n'y a pas de souci. Mais moi, mon but, c'est... Mais je comprends. Et je vous y a convertis de pas, souci. mais regardez le petit Mais Nalélo. c'est de la prêche, faut pas. Mais y a pas de souci. En fait, dans votre démarche, il Ouais. n'y a pas de souci, vraiment, je comprends, vous faites plutôt bien, vous êtes poli, vous êtes courtois, il n'y a vraiment aucun souci. Mais en fait, vous prêchez sans dire que vous prêchez. Il faut le dire que vous prêchez. Il faut être honnête avec Alors, ça. prêcher, vous savez, je vais vous dire une chose. C'est essayer pour moi, de convaincre. Mais moi, C'est je convainc personne parce que moi, je vais vous Mais dire une pourquoi chose. on est dans un débat où Mais vous je essayez vais pas de vous me dire une convaincre ou de me chose. persuader, parce que persuader, c'est par l'émotion, je sais très bien. Mais je vais vous dire une chose. Moi, ce que Dieu a donné aux gens, c'est la liberté. C'est-à-dire de l'aimer, C'est de le libre suivre ou arbitre. pas. Et moi, c'est ça que je vous encourage parce que regarde le petit Naël, quand il est parti de chez lui, le pauvre, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Bah, après, là, malheureusement, vous omettez d'autres contextes La qui grande sont question- le racisme qui est présent. Ouais, mais la malheureusement grande en France, et question, il faut est-ce que je réfléchir suis à cela. réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr de mon salut? Mais là, c'est plus des problématiques donc, sociales et humaines sur lesquelles il faudrait se concentrer. Mais moi, je vous encourage. Mais il faut quand même aller vers Dieu, demander vers Dieu. Mais Eh après, ça, oui. c'est 2 choses différentes. Il faut prendre le contexte dans sa globalité. Pas Mais juste- pourquoi je prends cette comparaison-là? Parce que le lendemain ne nous appartient pas, on ne sait pas qu'on peut partir. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas un Je problème. ne sais pas quand je vais On est mourir. d'accord avec ça. Eh oui. Pourquoi on n'est pas autant? On est d'accord avec ça. Donc, tout à Eh oui. Mais enfin, quand même, soyez bénis. Merci pour les quelques Mais minutes. merci à vous. et Je au vous laisse un revoir. petit truc à lire. C'est pas grand-chose. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol et je vous laisse tranquille là? De quoi? Est-ce que vous sauterez d'un avion Moi, sans je pense parachute? pas. Moi non plus, mais même pas avec Ouais, un mais je pense parachute. qu'on De est toute d'accord manière, je le là-dessus. ferai moi. Ouais. Mais un jour ou l'autre, vous et moi, on va faire quand même le grand saut. Ouais. Mais je vous laisse Ouais, non, avec je ça. suis pas fan. Mais en plus, le truc, c'est que je risque vraiment pas de le lire. Peut-être le passer à quelqu'un qui Ouais. serait peut-être Y a plus pas de intéressé souci. et qui aurait plus besoin de Mais quand même, est-ce que Jésus ne Mais serait merci pas beaucoup. votre parachute? C'est mon prophète. C'est mon prophète avec Mohammed, salam alayhi salam. J'ai vraiment aucun souci. C'est mes prophètes et je les respecte comme ils ont enseigné tous les Bah, ça m'a fait plaisir d'avoir échangé Les avec vous quelques enseignements. minutes. Oui, Ah ouais. je n'ai pas envoyé dans une église. Que Dieu vous bénisse abondamment, Merci vous et à votre vous aussi. famille. Et puis, écoutez, je sais que vous lisez le Coran, moi.
mais moi je vous encourage aussi à lire la Bible. Pourquoi je vous dis Je sais, c'est sûr. Ah, ben ça va. Bah, il faut quand même. Et il faut, ben en plus c'est le Coran l'enseigne, il y a certaines sourates qui en parlent. Et moi, oui, c'est ça, je sais qu'on est en désaccord sur Oui, bien quelques sûr, c'est petites pour ça choses, que je vous ai dit, mais on c'est se pas rejoint terminé. aussi sur quand même beaucoup de choses. Bien sûr. Et moi, mon but, c'est pas de convertir. Je remplis ni les bâtiments, mon but, c'est uniquement d'amener Jésus. Parce que vous savez comme moi qu'il est vivant, qu'il va revenir. Et c'est ça, moi, que j'emmène. On a des pensées différentes là-dessus, mais je respecte votre Bon. manière de ça. Et, Soyez bénis quand même, passez une bonne journée. Et puis ça merci m'a à fait vous plaisir d'avoir discuté avec moi vous, aussi. même si ça a été très rapide. Hein. Allez, bonne journée, merci à vous. Au revoir, merci. Et bonjour. Celui-ci, il est là pour vous. Merci. C'est une question à 1 million d'euros, c'est pour savoir où on va après la mort, parce qu'un jour ou l'autre, on y va. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après alors? Ça, c'est On y va tous. c'est fini. Et oui, mais l'âme, elle va où l'âme? Hein? L'âme. L'âme. Parce que le téléphone là, Ouais. il y a les ondes, vous ne les voyez pas, mais elles existent. Ouais. Votre âme, c'est pareil. C'est pareil, ouais. Eh oui, est-ce que vous croyez en Dieu? Vous êtes, Pour moi, oui. vous êtes musulman ou chrétien? D'accord. Alors vous connaissez la loi de Moussa? Je n'ai pas suivi beaucoup, mais moi, je suis musulman, je connais. D'accord. Alors je sais qu'un musulman sera jugé par la loi des 10 commandements. Tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas. Non, Tu honoreras toujours tes parents. non. Tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Est-ce que je peux te donner la main? Vraiment? Ouais. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais regardez, monsieur, malgré la différence d'âge de vous et moi, Ouais. quel est l'homme ou la femme qui peut dire Seigneur, tu me dois le paradis, moi. J'ai jamais menti, j'ai jamais volé, j'ai jamais regardé une femme du coin de l'œil. Ça n'existe pas, ça. Ni l'imam, ni le pape, ni le rabbin, ni le pasteur, ni ce que voulez-vous. Et si Dieu est juste, et il est juste, parce que Dieu est amour, mais si Dieu est amour, il est obligé d'appliquer sa justice, sinon il n'est pas amour. Il nous envoie en enfer parce qu'on a cassé sa loi. On ne peut pas dire j'ai jamais menti une fois, ça n'existe pas ça. Mais c'est vrai que Dieu il nous aime parce qu'il est riche en miséricorde et en bonté. Et il ne veut pas nous envoyer en enfer parce qu'il nous a créés. Attention, Ouais. Sauf, oui, sauf si tu n'arrêtes pas de mentir. tu Eh fais oui, n'importe quoi. mais j'y arrive là, regardez. Ouais. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer aussi. Alors moi, ce que je crois, il y a 2000 ans, Dieu est venu sur terre, il s'est habillé avec un corps qui est justement Issa. Les musulmans, ils connaissent Issa, ils connaissent Jésus. Et Dieu a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème de croire en Jésus, je sais que les musulmans, ils y croient en lui. Mais il y a un problème. Les démons aussi, ils y croient en lui. Et ils tremblent. Eh oui, la clé, si vous voulez, monsieur, c'est la repentance. Et c'est ça que j'annonce aux gens dans la rue. Moi, je ne remplis pas les mosquées ni les églises. Des hypocrites, il y en a de partout. Il y en a, ils chantent Alléluia dimanche matin, après lundi, mardi, ils ont oublié. Il y en a, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre de la drogue, ils vont tuer les gens. Dimanche, c'est parti. Voilà. Puis les aïeux, C'est pas ça, Dieu. Mais c'est pas les musulmans. Eh oui, c'est pas des musulmans. Un vrai musulman, c'est soumis à Dieu. C'est ça, musulman. Ça, c'est lui qui fait ça, c'est pas musulman. Hein. Eh oui. Ils tuent, ils vendent, ils dorment. C'est pas des musulmans. C'est pas Je des sais, musulmans, je c'est sais. pas des musulmans. La clé, c'est la repentance. Et la repentance, ça veut dire aujourd'hui, je change de direction et je me tourne vers Dieu. Je mets en pratique ce que Dieu me demande de mettre en pratique et je jette à la poubelle tout ce que Dieu a en horreur, qui ne lui plaît pas. Ouais. C'est comme si que vous et moi, un exemple, hein, on va braquer le yacht là. On prend le coffre et on se fait attraper par la police. Ouais. La police nous emmène au tribunal et le juge il nous dit, tous les deux, vous me donnez sur la table 1 million d'euros Voilà, tu donnes. ou je vous envoie en prison. On n'a pas l'argent. Et on ne peut pas revenir en arrière, effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur juge, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir, je recommande. Ça ne marche pas ça. Le juge il va dire, tu payes ou tu vas en prison. Et il arrive tout à coup un homme dans la salle qui rentre. Et cet homme-là, il ne nous connaît pas, monsieur. Et par amour pour nous, il décide de payer la caution. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais maintenant, monsieur, cet homme-là qui a payé la caution, s'il se présente lui en retour devant vous, vous lui direz merci, ce qui est normal. Ouais. C'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans sur la Je croix, fais monsieur. merci une seule chose.
Oui. Si tu fais si tu fais bien, Oui, si tu fais pas le bien, je Oui. te dirai jamais merci. oui, oui. Jamais. Même si tu m'as donné 1 milliard d'euros, Il y a... je te dirai jamais. oui. Parce que quand j'ai mort demain, si j'ai mort demain, il n'y a que petit morceau comme ça que j'ai rare. Oui, Même le 1 milliard, c'est resté ici. oui. Donc, jamais croyez. Vous savez lire l'arabe? Non, c'est pas beaucoup. Vous savez pas lire l'arabe? Non, c'est pas beaucoup. Ah, mais je vais vous montrer quelque chose. Les Arabes, c'est les Arabes, c'est comme ça. Je vais vous montrer. Al-Qur'an al-Karim. Je vais vous montrer, regardez. Vous savez lire le français? Non, Non? même ça, non. Ah ben je vais vous montrer. Ce qui tu es en train de parler avec moi, Oui. j'entends, mais je ne peux pas te retrouver le mot. Ah, C'est ça. ça en fait, c'est ce qu'enseigne le Coran. Le Coran, il enseigne deux choses importantes. Je l'ai là, le Coran. Hein. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. L'évangile, monsieur, c'est ce qu'enseigne le Coran. C'est la direction de la lumière. Attendez, c'est merveilleux quand même ça. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Pas croire, hein. Je vous ai expliqué que les démons aussi y croient. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est-à-dire entre musulmans et chrétiens. Craignez Allah, donc craignez Dieu, et obéissez-moi. Le musulman doit obéir aussi à Jésus. Attendez, c'est quand même merveilleux ça. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai en train de partir quelque part. Mais excuse-moi. Hein. Ben, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est gentil. Il n'y a pas de souci, soyez bénis. Bonne journée. Au revoir.